Mesdames et messieurs, bienvenue dans Prima INSEE, mes secondes parties, toujours en compagnie de vous. Vincent, on continue de parler de télévision un peu méconnue, hein, de ce qu'on peut voir en tout cas sur nos écrans. Exactement, télévision sur le web, dans cette partie-là. On a parlé de Télépaïs dans la première partie, là c'est plutôt Web TV, mais on commence avec un jeu, hein, Vincent. Tout à fait, tout à fait. Alors on va repartir du côté de Télépaïs pour ce jeu. On va voir si vous avez été bien attentifs, puis si vous connaissez nos deux chaînes tout simplement. On va regarder un petit extrait, soyez bien attentifs, après je vous pose une question. Après 2 classes primaires à Fouriani, c'est aujourd'hui le collège de Baléone. Voilà, c'est furtif. Qui est ce présentateur? Voilà. Qui est cette star de la télévision en Corse? Qui travaillait à Télépaïs Qui travaille à Télépaïs et qui maintenant travaille à Viastel. Voilà, donc un visage bien connu, c'est plutôt facile. Qu'on croise souvent vers le col de Vitsavone. Voilà, qu'on a pas mal vu là-bas en tout cas. Qu'on a pas mal vu là-bas. Et à gagner, puisqu'on va parler de foot dans cette partie, Luc, je suis enchanté. C'est pas votre truc, le foot. C'est pas mon truc, le foot. Mais on parle quand même d'une initiative sympa. Et donc on vous fait gagner des maillots. Alors, c'est un hasard, hein, si j'ai soulevé celui-ci en premier, je n'ai pas d'obédience. Donc voilà, donc ce maillot-là, on vous le fait gagner, le SCB, et puis bien sûr aussi la CA, hein, nous sommes exhaustifs, on vous fait gagner les deux. Donc à condition de bien répondre et d'envoyer et d'appeler ce numéro. J'ai du mal en fin de semaine, 0800 000 900, et en plus de ça, bien sûr, le bon d'achat de notre partenaire, le réseau Gédimat Corse. Ok, mais on va plus parler du maillot bleu, parce qu'on va justement faire une découverte qui est du côté justement de Bastia. Elle arrive tout de suite après ça, je vais le chercher, tiens, allez, ce monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Prenez place, prenez place. Bonjour. Bonjour. À qui avons-nous affaire, Vincent? Alors, nous avons affaire à Angiulu Mahari. Alors, Mahari, notre famille vous dira peut-être quelque chose. On va pas dire d'où ça vient. On va pas dire d'où ça vient, je préfère laisser les gens deviner. Alors, vous êtes l'un des animateurs chroniqueurs, donc, de Minen Foot, votre web émission. Et alors, votre signe particulier, donc, notre source à l'intérieur nous a balancé que, voilà, vous adorez rester en pyjama toute la journée, en mangeant de la pizza et en regardant la télé, en regardant les Simpsons. C'est vrai? Oui, on peut trouver ça comme ça. C'est sportif comme démarche. Exactement, c'est très sportif. Je me réveille doucement vers 19h et puis voilà. Et puis la vie commence à cette heure-ci. C'est ça, bah oui, la vraie vie. Exactement. Exactement, le temps de prendre les embouteillages et d'arriver au stade. Voilà, tranquille. Alors justement, donc on parle de cette web TV Minen Foot. Ça existe depuis combien de temps? Alors, nous en sommes à la 3e émission. Donc c'est tout récent. Oui, exactement, c'est tout récent. Et nous allons tourner la 4e, donc début décembre. Une émission qui parle de foot et surtout du SCB. On regarde tout de suite un extrait, comme ça on peut en parler après. Amici sostenitori, amici bastiaci, amici corsi, benvenuti a Minen Foot, la prima web emissione di Vallò consacrata particolarmente al Sporting Club di Bastia. Riceviamo stasera i nostri amici Angiulu Mahari, Jean-Marie Maroselli e Antonio Lugiani. Alors, Anthony. Non, moi, bilan satisfaisant. La première partie, au-delà de Lorient, moi, c'est poussé depuis le début. Je pense que non, là, il n'y a rien à dire sur Lorient, on a été au-dessus. Vous pouvez en mettre plus que 4, hein? Est-ce que ça veut pas dire que c'est un... Non, mais je dis pas que c'est le sifflet, moi je pense que c'est ça, les gens. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Oui, ça me touche, je ne veux plus jouer. Ah non, il peut faire figure plus bas, il y a beaucoup de joueurs de ballon autour de lui, je pense qu'il peut mieux s'exprimer. Parce que je vois que Hans insiste beaucoup. Alors, chaque fois qu'il a un ballon devant, on dirait qu'il a un problème d'oreille interne, il part dans tous les sens. Et voilà, et je m'en souviens que Fred, il avait sifflé un Bastia-Lens, ça m'avait choqué. D'ailleurs, même lui. Bon, mais c'est quand même des choses assez rares. Si Hans le met, c'est qu'il y a quelque chose. Hans, il met pas. Il a pour nous emmerder. Oh, lui, il est prêt à jeter sa bouteille sur le public. Vous êtes vraiment amis avec tous ces gens-là? Pourquoi vous disputez comme ça? Non, c'est parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Donc après, c'est vrai que les échanges peuvent être un peu animés. Mais ça reste des amis, effectivement. C'est la base même du projet. Justement, donc alors, vous êtes combien en tout, dans cette équipe? Alors, nous sommes quelques-uns. Nous sommes une dizaine, donc... les trois chroniqueurs, dont je fais partie, le présentateur, Gilles Sey qui s'occupe de tout ce qui est magagne, Pierre-Marc Selvigne qui s'occupe du micro-comptoir,
Ensuite, donc, une chroniqueuse que nous faisons tourner à chaque émission. Et puis tous les gens donc, qui nous filment, etc. Nous sommes une belle dizaine. Et puis, une Miss Météo, là. Une Miss Météo. Exactement. Qui c'est cette Miss Météo? Ça nous a pas échappé, hein. Ça nous a pas échappé, on l'a remarqué. Elle fait la météo avec des petits nuages, d'ailleurs, en fiche. C'est marrant. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est cette météo? Je n'ai pas bien compris le principe, en fait. Le principe même de cette météo, c'est d'annoncer le prochain match. Ah, d'accord, ok. C'est les pronostics, en fait. C'est une façon de faire les pronostics. Exactement. Alors sinon, en dehors de ça, le gros de l'émission, c'est du débat. Alors vous prenez une thématique, l'actualité, généralement, et donc vous en débattez. Sous quel format? Ça dure combien de temps une émission en général? Alors, on essaye de faire 26 minutes. D'accord. Maintenant, Vous débordez? On peut déborder, effectivement. Vous pouvez déborder. Quoi qu'il en soit, c'est totalement libre. C'est libre sur Internet. C'est le principe même. Voilà, donc on peut le regarder tout à fait gratuitement. Il y a un site, on peut dire le nom du site. Hein, voilà, ça s'affiche là. Sebastia9.footblog. Bon, le site est un petit peu compliqué. Faut sur Minenfoot. Vous tapez Minenfoot ou sur Facebook ou sur YouTube. Voilà. Tout simplement. Et on le trouve tout de suite. On le trouve tout de suite, les 3 émissions. Et c'est quand ces émissions? Alors, nous essayons de tourner tous les 15 jours. Oui. Donc, pour amener quand même une régularité. Là, on attend 3 semaines à cause de la trêve internationale qu'il y a eu la semaine dernière. Mais on tourne tous les 15 jours pour faire généralement 2 matchs, plus la 3e partie qui sont les anecdotes. Et d'ailleurs, dans l'émission, il y a aussi des chroniques, des émissions dans l'émission, notamment le micro-comptoir. On va regarder ça tout de suite. Salut à tous. Pour cette première de micro-comptoir, nous sommes avec Jean-Étienne Ventour, secrétaire de Bastia 1905, mon trésorier. La question qu'on va vous poser est simple, elle fait débat actuellement auprès des supporters. Lors de son entrée contre Lorient samedi dernier, Ilan a été sifflé. Quelle est votre position? Clairement, il n'aurait pas dû être sifflé à son entrée. Et ça, c'est une réaction de footix qu'on a l'habitude de voir sur Canal+. C'est complètement ridicule. On ne siffle pas un bleu qui rentre à Fouriane. On peut éventuellement le siffler s'il fait plusieurs mauvaises prestations à sa sortie, mais sûrement pas à son entrée sur notre pelouse. Alors oui, voilà, donc il y a aussi des petites interviews, des choses comme ça. Donc c'est aussi vers là que l'émission se dirige peut-être, parce que alors il y a un fossé entre l'épisode 1 et l'épisode 3. On continue à essayer d'avancer. Exactement. Disons que petit à petit, je ne vais pas dire qu'on se professionnalise, parce que ça reste un projet amateur et associatif. Ça devient de plus en plus sérieux en tout cas. Ben, disons qu'on apprend. On apprend au fur et à mesure. Voilà, il y a beaucoup de magagne aussi entre les chroniques pour donner du rythme, essayer de toucher un petit peu à tout. Mais vous n'êtes pas des spécialistes, hein, vous êtes juste des amateurs qui parlaient du SCB en fait. C'est ça. Tout à fait, nous sommes des passionnés. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément le foot au sens large. Moi, je suis passionné du Sporting Club de Bastia. J'aime pas forcément le foot au sens large. Si Bastia joue pas, je vais pas me taper tous les matchs de foot, par exemple. Donc ça s'adresse à qui en fait cette web TV? Pour les passionnés du SCB en fait en gros? Ça s'adresse aux passionnés du SCB, aux amateurs de foot et aux gens qui veulent aussi voir quelques magagnes qui sont très bien orchestrés par notre ami Pichtel. Donc c'est du divertissement aussi. Exactement. Alors en parlant de divertissement et en parlant du foot en général, on a pour vous un quiz. Alors allez-y. Juste après ça, première question. Donc la réaction, vous êtes défait en voyant l'apparence de ça. Vous vous êtes défait. Donc voilà. Alors en plus, les enjeux sont très élevés. Si vous ne faites pas suffisamment de bonnes réponses, vous allez être obligé de porter ça jusqu'à la fin de l'émission. Et si j'en fais suffisamment, on le brûle. Non. Et si vous répondez bien, effectivement, vous pouvez mettre celui-ci. Vous êtes venu à Ajaccio, donc voilà. Donc c'est des questions quand même relativement faciles. J'ai dû potasser. Allez-y. Alors première question, en quelle année fut fondée l'ACA? Donc plusieurs propositions. 1910. Bon, ah oui, il n'y a pas besoin de propositions. D'accord, c'est flingué, je sens qu'il va porter un maillot bleu. Alors, deuxième question. Attends, on va voir la réponse, c'est jamais. Voilà, 1910, bravo. J'ai même pas eu le temps de donner les propositions. Alors que ça, c'est 1905. 1905, exactement. D'accord. Bon, bravo. Alors, deuxième question. De quelle ville vient le capitaine du SCB? Ajaccio. Voilà. Ça fait bisquer? Exactement. Non, c'est plutôt vous que ça doit faire bisquer. C'est pas le seul Ajaxien d'ailleurs de l'équipe. Non, il y a Kazri aussi. Wabi Kazri aussi, qui a été formé à la JSA aussi à Ajaccio. Bien sûr. Et alors, dernière question qui est plus un défi, j'aurais besoin que vous fassiez le cri de guerre des supporters de l'ACA, s'il vous plaît. Hors de question. C'est vraiment pas possible. Vous choisissez. Les enjeux sont très simples. C'est le maillot, le cri de guerre.
Donc en fait, dans les deux cas, je suis marron. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Dans les deux cas, vous êtes grillé. Vous êtes grillé. Non, je n'ai absolument rien contre la CA, je mettrai le maillot. Allez, c'est non, parti. mais bon, c'est ça, c'est à l'ours, hein, le cri. À l'ours. Mais justement, on va pas faire toute l'émission. Cette rivalité-là, vous la cultivez pas quand même sur... Non. Maintenant, il faut une rivalité saine. Oui. Parce qu'il faut quand même que les derbys soient animés. C'est intéressant, oui. Parce que sinon, c'est plat, c'est sans saveur. C'est du Canada Dry, hein, ça vaut rien. Excusez-moi. Attention au micro. Attention au micro. Il faut qu'il ressorte. Voilà, on est bon. Bah, c'est maintenant, il faut effectivement quand même... C'est très beau. Cultiver ça. Il faut cultiver. Maintenant, il ne faut pas que ça sombre dans la violence, que ça reste dans la magagne. Mais vous donnez des infos, vous, sur ce site, justement. Est-ce que vous avez accès aux joueurs? Est-ce que vous donnez des petits scoops? Est-ce que... Ou est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est Disons encore le que cas maintenant, pour la période du mercato, qui sera en décembre, il y aura donc effectivement ce qu'on appelle les biscuits d'Antony, les biscuits de Châtaigne. Châtaigne qui est Anthony Luciani, qui s'occupe généralement de toute cette partie-là. Qui a de très très bonnes infos. De très très bonnes infos. Exactement. Moi je m'habille aussi. Oui, bien sûr. Alors, au niveau, est-ce que vous cherchez encore des contributeurs? Est-ce que vous cherchez, parce que c'est très participatif. Vous êtes une association, techniquement? Nous sommes une association complètement, même. Nous sommes complètement une association. Donc c'est basé sur l'associatif, sur le bénévolat. Donc nous recherchons toujours effectivement des bénévoles, que ce soit moyens techniques ou financiers, qui nous contactent, que ce soit sur Facebook. Voilà, qui n'hésitent pas à nous contacter, ou ils appellent ici et vous ferez le lien. Le lien, d'accord. Est-ce que vous avez des relations avec justement avec des téléspectateurs, le public, des internautes? Parce que c'est un peu ça le principe d'Internet aussi, c'est l'interaction. Ça serait bien qu'il y ait ça aussi peut-être, parce qu'il y a une telle passion autour du SCB à Bastia, c'est vrai que c'est incroyable. Hein. Bien sûr, c'est plus qu'un club, c'est un mode de vie le SCB. C'est un mode de vie et nous essayons effectivement déjà l'émission est ouverte. Ça se passe à la Brasse, donc les gens peuvent tout à fait venir voir les tournages s'ils le souhaitent. Ensuite, nous essayons... Pour se disputer aussi. Oui, bien sûr. Pour se disputer aussi. Avec nos moyens à nous, disons, de faire gagner un t-shirt, souvent qu'il y avait dans l'émission, un t-shirt Magagne, essayer de faire des petits concours comme ça. Donc on commence, on n'est qu'à la 3e émission, et au fur et à mesure, on se professionnalisera là-dessus aussi. Et les maillots, tiens, que vous avez, ils sont magnifiques, les maillots. On a vu Calberson. C'est quoi ces vieux maillots vintage? C'est des vrais maillots? Ce sont des vrais maillots qui sont portés. Donc nous avons un passionné, un collectionneur dans l'équipe qui s'occupe d'ailleurs d'argusfoot.com. Si vous voulez des maillots, n'hésitez pas à aller voir. Et c'est vrai qu'il a véritablement des merveilles. Qui ravira tous les collectionneurs. Alors, j'ai pas bien entendu tout à l'heure, Vincent. Le prochain enregistrement de l'émission, c'est quand? Jeudi 5 décembre. Jeudi 5 décembre. Donc, tout le monde est invité. 18h à la Brasse. On peut venir, hein, Les gens qui veulent venir, bien sûr. Nous faisons un apéritif après l'émission, donc où on discute librement de tout, comme un apéritif assez classique, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon, donc voilà, jeudi 5 à la Brasse, les gens peuvent venir pour faire un apéritif avec nous. De toute façon, on vous trouve au stade. Oui, effectivement. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle le triangle des Bermudes. C'est-à-dire la tribune sud côté est. Il faudra peut-être un maillot pour aller dans la tribune, dans le triangle des Bermudes, hein, peut-être. C'est un petit peu mal vu. Non, nous sommes assez ouverts. Allez, on accueille notre gagnant tout de suite. Très bien. Qui arrive tout de suite après ça. Il s'agit de Frédéric de Calvi, Vincent. D'accord. Me dit-on dans l'oreillette. Exactement, un baladin. Très bien. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Parfait, très bien. Alors, comme vous êtes un balanais, je présume que vous avez la réponse? Bien sûr, c'est Dominique Moret. Voilà, tout simplement. Je crois souvent, d'ailleurs. C'est Dominique Moret, donc solidarité pour lui, je le rappelle, hein, renseignez-vous. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Frédéric? Je suis intermittent du spectacle. Ah, d'accord, ok. Je suis musicien, en fait. Vous êtes musicien, et est-ce que vous êtes amateur de football, dites-moi? Complètement. Bon, moi je suis Marseillais, donc je suis confronté un peu à un dilemme, mais... En même temps. Et donc là, à choisir... quand même les deux équipes. On va vous envoyer les deux maillots. Hein, les deux maillots, vous êtes plutôt supporter de la CA ou... En fait, au départ de Marseille, mais finalement, je supporte aussi la CA et surtout le SCB, en fait. Surtout du SCB. D'accord, ok. Bon, c'était bien. Vous ferez la girouette. Vous aurez les deux maillots, vous pourrez choisir. Super, c'est très bien. C'est super sympa. Merci beaucoup de nous suivre, Frédéric. Et Frédéric, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur... On rappelle le site, le nom du site où on peut le trouver, parce que franchement,
fait. Moi, je trouve que c'est une initiative, c'est vous, Vincent, qui m'en avez parlé, c'est une initiative très très intéressante. Liberté de ton totale, vous dites vraiment ce que vous voulez. Exactement. Ben, c'est l'idée même de base de ce projet, de pouvoir dire ce qu'on veut, de ne dépendre de personne, pour réellement pouvoir dire ce que l'on souhaite. Si on n'est pas content sur un joueur, sur un choix du coach, sur le coach lui-même, si on est content, il y a une liberté totale de parole. Oui, mais justement, il n'y a pas des gens qui viennent vous dire après au coco, là, tu vas peut-être aller un petit peu fort sur ce joueur, ou parce que... Non, disons qu'il n'y a pas lieu de le faire dans la mesure où... C'est partie du jeu. Où on dépend, et puis surtout, on ne dépend de personne, donc... Donc, Minen Foot. Tout à fait. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Exactement. Ou sur Tokini TV. C'est plutôt simple, en un seul mot, Minen Foot, et c'est plutôt facile à trouver. Super jeu de mots, d'ailleurs, on aurait pu commencer par ça. J'ai mis tellement de temps à comprendre. Il n'avait pas compris Vincent quand on a préparé l'émission. Je comprends jamais les trucs. En tout cas, super jeu de mots. Merci infiniment à vous. Bon retour du côté de Bastia. Merci. Vous aussi, passez donc un excellent week-end où que vous soyez. Nous, de toute façon, on sera là présent à partir de lundi pour Mondia INSEE, avec Célia, avec Fauci, puis avec vous, Vincent. On parle de quoi, tiens, lundi? Non, lundi, c'est météo. On parle de météo et d'apiculture. Météo et apiculture. Donc, on compte sur vous. Allez, donc, passez donc, je répète, un agréable week-end pluvieux. Et à lundi.